Bienvenue sur Goodbye Porno, la première chaîne française qui soutient toutes celles et ceux qui souhaitent arrêter de regarder de la pornographie pour mieux contrôler leur vie. Je sens déjà qu'il y en a qui sont pas très à l'aise de parler de ça. C'est vrai que s'il y a bien un sujet plus tabou en France que le salaire des youtubeurs, c'est bien la pornographie. Très peu de personnes en parlent ouvertement, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même dans la vie. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui en consomment régulièrement. La pornographie, elle existe depuis très longtemps. D'abord produite par des peintures et des dessins, elle a évolué au fil du temps pour devenir consommée principalement sous forme de vidéos. De ce fait, l'effarante disponibilité de millions de vidéos sur Internet diverses et variées est une chose toute nouvelle pour nous, au XXIe siècle. C'est une expérience nouvelle, extrêmement démocratisée de par la gratuité de ces films pornographiques. Pour information, 12% de la totalité des sites internet sont à caractère pornographique. À l'image de la cigarette, qui au départ ne semblait pas poser de soucis pour la santé, les premiers problèmes liés à la pornographie commencent à émerger. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invite à découvrir les 5 principaux méfaits de la pornographie sur le corps et l'esprit. Cette liste n'est pas hiérarchisée et reflète uniquement mon point de vue par rapport à mes expériences et à mes recherches. Elle concerne celles ou ceux qui consomment du porno de façon très régulière, voire excessive, comme celles et ceux qui en consomment raisonnablement. Selon les études, les effets de la pornographie sur le cerveau seraient les mêmes que ceux de l'alcoolisme et du tabagisme. La dopamine ou hormone du bonheur est sécrétée dans certains cas. Par exemple, quand on mange notre gâteau préféré. À force de manger ce gâteau, la dose de dopamine sécrétée va faire associer la consommation de ce gâteau avec un plaisir pour le cerveau. Dès lors que la consommation devient trop habituelle et trop régulière, la dose de dopamine va alors baisser. Ainsi, le cerveau va être en manque et va demander de plus en plus cette sécrétion de dopamine. La conséquence de cela, c'est qu'on va se mettre à manger encore et encore plus de gâteaux. Alors on va chercher d'autres sources de plaisir pour augmenter ce taux de dopamine. De la même manière, lorsque l'on regarde une scène pornographique, le cerveau est stimulé en sécrétant de la dopamine, même sans orgasme. Les dégâts sont donc décuplés si on consomme un film pornographique en recherchant l'orgasme. Le cerveau va alors associer film pornographique avec orgasme. De plus, il est rare qu'on se contente de visionner une seule vidéo, du moins au début. Plus le temps passe et plus les scènes que l'on regarde deviennent trop banales pour le cerveau. C'est pourquoi il sécrète de moins en moins de dopamine. Donc on va rechercher des vidéos un peu plus poussées, un peu plus variées, à la limite parfois de la morale. Vont ainsi causer des dommages au niveau de la région du cerveau responsable de la sécrétion de la dopamine. Exercice pratique, est-ce que tu te souviens des premiers films que tu regardais quand tu commençais à regarder de la pornographie? Je suis prêt à parier que tu ne t'en souviens plus ou alors que ce ne sont plus les mêmes que maintenant. Obtenir un orgasme sans film pornographique est plus compliqué qu'avec. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, l'imaginaire est stimulé, tandis que dans l'autre, il ne l'est pas. L'imaginaire est quelque chose de très important dans la construction de l'identité et de la personnalité. Grosso modo, il correspond à la perception entre le monde extérieur, les autres, l'environnement, et mon monde intérieur, ce que je fais, les actions que je fais au quotidien et les perceptions que j'ai. Les films pornographiques façonnent l'imaginaire d'idées et de représentations artificielles qui ne sont pas du tout naturelles pour l'esprit. Ces images, elles vont être accueillies de manière passionnelle et vont être ainsi modelées et stockées dans notre mémoire, façonnant notre personnalité. L'image est quelque chose de très puissant pour le cerveau. La preuve, vous vous rappelez sûrement de moments liés à votre jeunesse. Moi, je me rappelle quand on m'avait crevé tous mes ballons à ma fête de mes 6 ans. Je m'en souviens encore parce que quand on m'avait crevé les ballons, ça m'avait fait mal au cœur. Donc j'ai des émotions qui se sont créées. Plus on a d'émotions lors d'une situation et plus on est susceptible de retenir l'image. Mais bien plus que des souvenirs, les images véhiculent une façon de voir le monde. Dès lors, accepter de nourrir son esprit avec des films pornographiques, c'est accepter de regarder le réel à travers le prisme de ces représentations artificielles. La pornographie partage une image biaisée du corps. Par exemple, celui de la femme est quasiment toujours réduit au statut d'objet sexuel.
Ce constat a pour conséquence un conflit interne de notre perception du corps de l'autre et du nôtre aussi. Mais cela altère aussi la perception que l'on a des relations sociales, amicales, intimes, sexuelles, amoureuses. Pour résumer, la pornographie remplace notre capacité à imaginer nos désirs par nos propres moyens, et ce par un sous-produit. C'est un peu comme si on mangeait en s'injectant du sucre directement avec une seringue. Ça peut nous nourrir, mais ça n'apporte pas les besoins du corps pour qu'il fonctionne correctement. Certaines personnes consomment du porno sans se soucier de si c'est bien ou si c'est mal. D'autres culpabilisent après avoir regardé un film. Ce sentiment de culpabilité fait baisser l'estime de soi. Plus la personne consomme en se disant qu'elle ne fait rien pour arrêter et qu'elle sait que ce qu'elle fait est mal, et plus son estime diminue. Parallèlement, la confiance va aussi diminuer parce que les deux sont étroitement liés. La question à se poser aujourd'hui alors, c'est pourquoi continuer à faire des choses qui nous font du mal. Chez les hommes, la consommation excessive de pornographie peut créer des troubles cérébraux. Les neurones qui font le pont entre l'excitation sexuelle et la fonction reproductive ou érectile du sexe sont très malléables. Lorsqu'une personne consomme trop de pornographie, il imprime les images et donc stocke en mémoire ces images qui sont codifiées par des règles. Si sa consommation tend à être trop élevée par rapport à son expérience sexuelle personnelle avec de vrais partenaires, alors il peut y avoir des complications. Il se peut qu'il devienne moins capable, voire incapable, de développer de l'excitation avec une vraie partenaire. C'est pourquoi de nombreuses personnes souffrent de troubles de l'érection à l'heure actuelle à cause d'une consommation excessive de pornographie. Que ce soit chez l'homme ou la femme, la sensibilité aux émotions peut diminuer avec une consommation de pornographie, rendant alors un film porno plus excitant que l'acte sexuel dans la vraie vie avec un partenaire. Pire scénario, il arrive parfois que certaines personnes n'arrivent même plus à se donner de plaisir avec un film porno. Là, c'est le moment de lâcher l'accélérateur. Qui dit millions de films pornographiques à disposition dit orgasme à profusion. Bien que j'ai fait rimer cette phrase pour qu'elle soit assez agréable à écouter, les conséquences de cette affirmation sont bien moins agréables à subir. Il n'existe pas d'études faisant la comparaison entre la fréquence de masturbation chez les hommes avant l'essor du porno gratuit et après. Pourtant, il vient tout de suite à l'esprit que la facilité d'accès à l'orgasme via le porno a permis à certains hommes d'augmenter leur fréquence hebdomadaire de masturbation. Chaque fois qu'il y a orgasme, le taux de testostérone diminue, ainsi que la libido. Donc il est facilement compréhensible que plus l'on a d'orgasme, plus l'on consomme de films pornographiques, et moins on a d'énergie pour entreprendre nos projets ou nos actions dans la journée. Et n'allez pas me dire que vous regardez du porno juste pour regarder du porno. Je vous croirai pas. La finalité du porno, c'est l'orgasme, rien d'autre. Bien sûr, toutes ces conséquences ne sont pas exhaustives et n'apparaissent pas chez tout le monde. Elles existent et sont susceptibles d'émerger un jour ou l'autre, plus ou moins vite, de façon différente, selon les individus, selon leurs caractéristiques personnelles. Il faut prendre en compte le vécu pendant l'enfance, les expériences, qu'elles soient sexuelles, amicales, sociales, amoureuses, la consommation pornographique et encore plein d'autres choses. Si la vidéo vous a plu et que vous estimez qu'elle vous a appris au moins une chose, n'hésitez pas à la partager. Si vous connaissez personnellement d'autres conséquences négatives de la pornographie, n'hésitez pas à poster en commentaire et on en discutera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.